Alors, on va passer sur un peu un sujet différent, mais qui est tout à fait connecté à ce qu'on s'est dit précédemment, à la fois au niveau de la commande publique et sur un sujet effectivement d'importance de souveraineté qui touche les éditeurs logiciels. Vous savez tous que les éditeurs, aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à faire du SaaS, hein, c'est le sens de l'histoire, plutôt que déployer on-prem. Or, les solutions SaaS sont par défaut, bien souvent, déployées sur les hyperscalers américains pour atteindre le plus possible, bien sûr, de clients. Mais quand il va s'agir de vendre sa solution à certaines organisations pour qui les données qui vont être accédées par cette solution sont des données sensibles, ça peut poser des problèmes d'aller mettre ces données chez ces acteurs. Et c'est là qu'une solution, SecNumCloud, sécurisée, peut se révéler d'un intérêt important. Donc, pour illustrer ce cas d'usage et l'aspect de rapidité finalement et de facilité de déploiement, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de demander à deux personnes de me rejoindre. Il s'agit de Fabien Malbranc, donc de la CNAF, et de Florence Pereira de Splunk. Bonjour à tous les deux. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner aux Outscale Experience aujourd'hui. Ça me fait particulièrement plaisir de vous avoir ici. Alors Fabien, tu es arrivé en mai 2024 en qualité de directeur de la direction du contrôle interne et de la sécurité numérique pour la CNAF. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte et les enjeux de la CNAF en termes justement de cybersécurité et de cloud ? Alors, je déplie une anti-sèche, j'ai quelques chiffres. La CNAF, c'est une entité qui a été créée en 67 pour regrouper les 101 CAF qui elles-mêmes avaient été créées en 46. Trois domaines d'intervention, hein, l'accompagnement des familles, les aides au logement, les prestations de solidarité. Pour vous donner quelques chiffres, hein, c'est 101 CAF, 36 000 salariés, 13 500 000 allocataires, 104 milliards d'euros versés en allocation, 32,3 millions de personnes couvertes. On a un site web hein, qui du coup a un certain succès, 1 milliard de visites annuelles, 7,8 milliards de pages vues, 630 millions de connexions à la personne, 70 millions de démarches réalisées. Donc ça vous donne mon contexte. Non, mais c'est bien de resituer, de remettre l'église au centre du village. Et ensuite, ça vous permet aussi de comprendre pourquoi, dans ces institutions-là, il faut qu'on s'oriente et qu'on fasse des choix. Merci Guillaume, courageux parfois, pour utiliser des solutions qui nous permettent d'aller vite, de répondre à nos besoins et d'être innovants. Ce qui m'a permis de récupérer donc un dossier qui était ouvert par mes prédécesseurs sur la partie SIEM et d'aller chercher la meilleure façon de traiter le sujet pour avoir un bon sens paysan, déconnecter le SIEM du SI qu'il surveille, parce que si le SI est compromis, j'ai toutes les chances de ne plus pouvoir accéder à mon SIEM, et utiliser une techno qui me permette de recruter les experts qui travaillent sur cette techno-là assez facilement, et de l'héberger dans des conditions normales de sécurité chez un acteur français sur une plateforme SecNumCloud. Voilà. Avec un projet donc, qui s'est déroulé en 6 mois, puisque les commandes ont été émises, étonnamment, le 25 décembre 2024. C'était un joli cadeau, oui, en effet. On vous en remercie. Pour une mise en prod en ce moment. Et à l'échelle de l'administration, je vous assure que ce projet-là, c'est une comète. Alors, merci beaucoup Fabien pour ce témoignage. Florence, de ton côté, tu es en charge le compte, enfin les comptes secteur public hein, pour Splunk, des comptes comme la Fnac. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Splunk aide justement ces acteurs du secteur public ?
Oui, Jérôme. Merci. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je suis account manager et je suis en charge sur le secteur public de la gestion des comptes sociaux, donc notamment l'accompagnement au sein de Splunk de la CNAF. Alors, je travaille pas toute seule, je suis en collaboration avec un avant-vente, Thomas Elliott Tolardo, qui est dans la salle aujourd'hui. Donc on est vraiment une équipe de compte qui est dédiée au sein de la CNAF. Et comment on travaille avec eux, et notamment avec l'ensemble de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, Splunk étant un éditeur de logiciels, avec sa plateforme de données, est capable de donner une vision complète et des informations qui sont comprises au sein des entités, notamment en termes de SIEM et aussi en termes d'observabilité. Et le but, c'est d'optimiser la résilience de nos clients. Donc, on a vraiment un devoir de conseil par rapport à ça. Et le but, c'est aussi d'optimiser, parce que vous voyez qu'en ce moment, il y a beaucoup, notamment sur des termes, enfin sur des prismes cybersécurité, il y a beaucoup de cyberattaques et d'informations. Donc le but, c'est d'accompagner en équipe de compte la totalité de nos clients pour qu'ils aient une meilleure visibilité de ce qui se passe sur leur système d'information et notamment d'avoir une proactivité aussi en cas d'une forte cyberattaque. Donc le but, c'est vraiment d'optimiser tout ça, et grâce à la plateforme Splunk, donc, qui est vraiment une plateforme de données au départ, on va pouvoir gérer la vision complète de votre SI et optimiser aussi les échanges entre les équipes et pouvoir rationaliser la totalité des investissements qui sont faits. Non, merci beaucoup Florence pour cette réponse. Fabien, il y a eu un peu un enjeu stratégique dans toute la refonte de votre environnement de sécurité SIEM, et notamment vous avez dû prendre une décision importante. Donc comment a été fait le choix d'un environnement SecNumCloud pour ce déploiement avec Splunk? À la question comment, je réponds toujours bien. En fait, il y avait plusieurs stratégies sur la table. Donc Splunk propose aussi ses solutions en mode SaaS. Il y avait d'autres stratégies avec d'autres hébergeurs. On a tout simplement fait un benchmark de ce qui nous était proposé. On a étudié les coûts pour pouvoir présenter une feuille de route, et j'aime bien avoir un petit peu d'anticipation sur ce qui peut se passer dans l'avenir. Je vous rappelle que ces choix-là ont été faits avant les élections américaines, donc je n'avais pas de contraintes particulières. Non, mais il ne faut pas le lasser sur la timeline. Et par contre, j'étais convaincu qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant avec du SecNumCloud, contre mes détracteurs qui me disaient que ça ne pouvait pas fonctionner et que ça allait être trop cher. Du coup, j'ai donné une impulsion à l'équipe pour qu'elle me déploie cette plateforme-là en as-code sur un environnement SecNumCloud, simplement pour montrer que c'était possible et que globalement, le coût du projet était identique à un projet monté sur d'autres plateformes, probablement moins souveraines. On a eu des phases de benchmark avec d'autres éditeurs, et on a choisi Outscale, notamment parce que vous nous proposiez du stockage S3 qui me permettait du coup, moi, d'avoir ma continuité de service et ma résilience beaucoup plus facilement que s'il fallait que je monte moi-même mes couches de sauvegarde et de restauration pour garantir la résilience de l'ensemble. Il a juste fallu que je porte mes décisions et que je sois stable sur mes appuis, et ensuite on a mené le projet, ça se passe bien. C'est super, merci beaucoup Fabien. Florence, donc Fabien vous l'a dit, donc il y a eu ce benchmarking, ces choix qui ont été faits, notamment des solutions Outscale. Du point de vue de l'éditeur, du point de vue de Splunk, comment ça s'est passé, et comment finalement Outscale a répondu favorablement un peu aux attentes? Alors, comme dit Fabien, moi, c'est un projet que je gère de longue date avec la CNAF, parce que ce projet avait commencé avant ton arrivée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un benchmark au départ, et c'est vrai que Splunk, proposant son offre en SaaS, alors désolé, qui n'est pas sur un hébergement européen. Aujourd'hui, question DPO et conformité, cette offre n'avait pas été retenue, et à l'arrivée de Fabien, on a commencé à échanger, et quand il nous a dit qu'il voulait une solution hébergée sur un cloud souverain, la première chose que nous, on a ressenti, c'est ambitieux, surtout sur les délais qui nous avaient été communiqués.
Donc, qu'est-ce qui a été fait? En fait, au départ, donc, en tant que équipe de compte sur la gestion avec la CNAF, avec mon avant-vente, on a fait un benchmark des hébergeurs, parce que Splunk peut s'installer en on-premise, soit chez le client, soit chez un hébergeur tierce. Donc on a fait un benchmark de plusieurs hébergeurs, donc on en a gardé 3 en fait au départ au niveau du test, avec un carnet de test qui a été défini par mes équipes, donc avec mon cloud architecte spécialiste en interne qui est Mathieu Araman et Thomas Elliott. On avait un carnet de test et on a fait les tests sur 3 hébergeurs différents. Très vite, il y en a un qui s'est démarqué, donc c'est Outscale, avec qui aujourd'hui il y avait toute la validation de l'hébergement et du stockage, notamment du stockage S3 qui était validé par nos contraintes, donc qui était en standard chez vous. Il y avait aussi toute la réactivité des équipes, notamment de Jonathan et Jawen, côté Outscale, qui nous ont très vite mis à disposition une plateforme de test où là, on va être... je vous avoue, on l'a un peu malmenée, la plateforme. Pourquoi? Parce que si on met notre SIEM pour la CNAF, au vu des visites qui sont faites, la totalité des logs qui sont rapportés par jour, j'avais une contrainte, c'est que cette plateforme ne doit pas tomber. Donc en fait, c'est en cas de crise, il faut qu'il y ait toujours une disponibilité de service. Et aujourd'hui, la plateforme Outscale s'est démarquée. Donc c'est vrai qu'on avait tout un concept de test, notamment sur le stockage, la bande passante, l'implémentation des data, etc. Donc bon, je pourrais vous donner tout le détail. On a un carnet de test assez complet. Et en fait, c'est Outscale qui aujourd'hui s'est démarqué sur la totalité de ses hébergements. Pourquoi? Parce que c'est la rapidité de mise en service de la plateforme. La facilité d'utilisation, parce que moi, mes services techniques n'avaient jamais utilisé la plateforme, et j'avoue qu'en une demi-journée, voire une journée, Jawan nous a expliqué la mise en place et la prise en main de la plateforme. Donc pour nous, pour tester, ça a été hyper rapide. Et derrière, alors il y a encore quelque chose à améliorer sur la plateforme, mais disons qu'à 98%, on a donné la validation technique pour que notre SIEM soit installé sur cette plateforme. Donc c'est vrai qu'en 15 jours, 3 semaines, on a testé rapidement et on a pu donner rapidement des validations techniques par rapport au carnet de test qui avait été défini. Alors, merci beaucoup pour ça. Et moi, j'adore quand on nomme les personnes qui ont participé au projet. Et donc, voilà, ça montre que ça personnalise un petit peu et ça montre aussi l'accompagnement qui est fait par nos équipes. Alors, juste pour conclure, est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur justement l'aspect gestion de projet, accompagnement dans ces phases de déploiement par les équipes clients Outscale? Je ne sais pas si Fabien, ou Florence voulait en dire 2 mots par rapport à la mise en place et donc dans cet accompagnement lors de ce projet. Pour moi, un combo gagnant, c'est-à-dire que mes équipes, je les conserve, ou en tout cas je conserve mes personnels parce que je leur donne des projets innovants à mener. Donc là, on a un projet avec 4 acteurs, Outscale, Splunk et Orange Cyberdéfense pour la partie projet. Et donc mon équipe qui manageait l'ensemble derrière. Ça s'est très très bien passé, ça a été complètement fluide. On est sur les objectifs de date et de fonctionnalité, ce qui fait que c'est un projet assez rare dans l'administration pour lequel j'ai dit on y sera mi-juin et on sera passé en prod, et parce que derrière j'avais un SIEM qui tournait et j'ai besoin de libérer l'espace de stockage qui était consommé par ce SIEM-là, et on est au rendez-vous, c'est le combo gagnant en fait, on est au rendez-vous partout. C'est génial, merci pour ce témoignage, Fabien. Florence, quelque chose à ajouter peut-être sur ce point? Alors moi je dirais l'unité, parce que c'est vrai que c'est une équipe gagnante. Aujourd'hui, alors nous en tant qu'éditeur, on a positionné Orange Cyberdéfense parce qu'ils ont une expertise en tant que l'administration de Splunk, le déploiement et l'accompagnement qu'ils peuvent faire auprès de
de la CNAF, les équipes Outscale, parce qu'en fait, il y a une fluidité. On a deux rendez-vous par semaine de gestion de projet. C'est une fluidité d'échange, en fait. Tout s'est bien mené. Tout le monde est invité. C'est pas l'intégrateur d'un côté, l'éditeur de l'autre, le client, l'hébergeur. Tout le monde a été embarqué dans le projet depuis le début de la signature, en fait, depuis janvier. Donc c'est vrai que c'est un quadriptyque, je dirais, gagnant, parce qu'en fait, tout le monde est dans le même sens, tout le monde assiste aux réunions de projet, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Il n'y a pas eu de perte d'informations sur certaines personnes. Donc ça, c'est vraiment un combo gagnant. Et moi, je dirais un projet ambitieux, parce que c'est vrai que tu nous as donné beaucoup d'échéances, enfin une échéance assez courte, surtout pour les déploiements de ce type de projet, ça prend un peu plus de temps. Donc moi, je dirais c'est ambitieux et l'unité, quoi, en fait. Le secret, c'est que tant que vous ne dites pas aux équipes que c'est impossible, elles y vont, en fait. En tout cas, merci infiniment Florence et Fabien pour votre présence aujourd'hui, cet échange très riche et votre témoignage. Merci beaucoup.